Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisikanyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 28 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro ya Christian chez vous. Rwanda humilié comme un petit enfant. Rwanda humilié et chassé, donc lobby hurlé à niveau ya Conseil de sécurité. États-Unis a aussi ton. Les Américains, lobby va humilier les Rwandais. Non seulement les Américains, mais tout le monde était contre les Rwandais. Journée à lobby. Et pensez que Basu Américain va faire une poche. Au bureau, on va faire dernièrement à Basu un lobbying rwandais. Rwanda a soumis un lobbying Basu soit cotisé na quand il y a bureau président comme un envoyé spécial à Donald Trump. Il pensait que Bakoressi. États-Unis lobby très remonté contre les Rwandais. Rwanda lobby a eu un discours moko, oui, Lukuta, en tout cas, Lukuta, il y a un essentiel vérité à escalier pe komaka. Et pensez que chaque jour, on a batuka. Lobby a eu Lukuta, il y a 300 banamulenge, il y a 300. États-Unis lobby stop. RDC c'est un État souverain. S'il y a un problème, c'est la RDC qui a résoudre yango. MONUSCO est là pour nous surveiller. Ote, MONUSCO collabore avec le FDLR, c'est mensonge. Ezalaki Afrique du Sud et le moins comme Burundi et comme mercenaires mais lorsque comme MONUSCO et lobby aux alliés a fermé. C'est pas ça, c'est mensonge sur mensonge. Aboyango bois kisiango ba humilié. Alors technique Rwanda des Guinée. Rwanda a commencé d'abord par changer son ambassadeur accrédité dans le Conseil de sécurité, croyant que c'est lui qui a fouté. Alors que la RDC activait tous les leviers diplomatiques. Vous voyez? Alors, Rwanda, ce que le qui a vu Olivier O qui a échoué lamentablement sur le plan diplomatique, Kagame Tindé Kuna, ministre des Affaires étrangères à Bango, pour Aya pour relever des défis. Alors que Yekou Tuzoba a été humilié dans le monde Saranate. Alors, pour commencer, je voulais suivre l'intervention américaine. Les Américains tellement fâché contre Rwandais. Pour les Américains, le Rwanda doit se retirer dans le territoire congolais et les Américains dit que la MONUSCO doit être renforcée. Pour la première fois, les États-Unis et la Russie vont se mettre d'accord pour dire que non, MONUSCO et Sengeli va renforcer, va créer à 2 ou 3 brigades de Moko pour renforcer et dans l'offensive pour mettre fin à l'aventure et à Rwanda, dans le territoire congolais. Suivons les Américains. Merci Madame la Présidente. Merci à la représentante spéciale Keita, ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre.
Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise, grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation, à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMI-RDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMI-RDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikale, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis et donne la parole à la Fédération. Bolandi, américain. Donc pour les États-Unis, en tout cas, le Rwanda doit impérativement quitter les territoires congolais. Atika, manœuvre, Rwanda, mensonge, naïe, Atika. Il n'y a pas que les Américains les risques. L'obélisque, il y avait aussi les Anglais. Bazali, soutien. Soutien traditionnel, il y a Rwanda, très remonté contre Kigali. Donc, ils ont humilié représentant, il y a Rwanda Lobby. Pour les Anglais, au Conseil de sécurité, les Anglais d'abord regrettent le non-respect de cessez-le-feu et condamnent la prise de Walikale par l'armée rwandaise. Et pour les Anglais, c'est l'armée rwandaise qui a pris Walikale centre. Donc, les Anglais ne pas détourner. Donc, Rwanda maintenant exposé à Bimina Mposa. Suivons les Anglais. Madame la Présidente, j'aimerais formuler 4 remarques. Premièrement, le Royaume-Uni regrette qu'en dépit du message clair et urgent envoyé le mois dernier par le Conseil avec l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773, le M23 et les forces de défense rwandaises poursuivent leurs avancées territoriales. Nous condamnons vigoureusement la prise de Walikale et réitérons que les forces de défense rwandaises doivent se retirer du territoire congolais souverain. Tous les acteurs régionaux doivent cesser de soutenir les groupes armés. En outre, le Royaume-Uni condamne le M23 qui continue d'imposer des restrictions à la MONUSCO et qu'elle empêche la mission d'exécuter des tâches essentielles contenant le mandat conféré par le Conseil. Deuxièmement, le Royaume-Uni se félicite des efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique du conflit, notamment de l'action conjointe de la CAE, de la SADC et de la création du groupe de facilitateurs. Le Royaume-Uni salue aussi les efforts consentis par son Altesse l'émir du Qatar
de réunir le président Tshisekedi et le président Kagame dans le cadre de discussions à l'appui de processus régionaux. Nous regrettons qu'en dépit des engagements contractés, un cessez-le-feu immédiat et sans condition n'ait pas encore pu voir le jour. En outre, le Royaume-Uni est reconnaissant à l'Angola et au président Lourenço pour son action de premier plan exemplaire et l'obtention d'accords significatifs pour une paix durable. Le processus de Luanda a permis des progrès importants, notamment la conclusion d'un accord sur un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, le désengagement des forces de défense rwandaises de la RDC et plus récemment un accord du gouvernement de la RDC de prendre langue directement avec le M23. Nous regrettons vivement que le M23 n'ait pas souhaité participer assez pour parler. Troisièmement, comme nous l'avons entendu des intervenantes principales, la situation humanitaire en RDC demeure catastrophique. Le Royaume-Uni appuie les appels conjoints de la CAE et de la SADC en faveur de la réouverture de l'aéroport de Goma et des itinéraires d'approvisionnement humanitaire. Nous demandons à toutes les parties de protéger les civils, notamment de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Nous leur demandons de mettre un terme et de prévenir les enlèvements, les recrutements et l'utilisation d'enfants. Le Royaume-Uni a alloué plus de 18 millions de dollars au titre de l'aide humanitaire dans l'est de la RDC. Enfin, Madame la Présidente, le conflit dans l'est de la RDC sape la sécurité de toute la région. Nous exhortons les parties à travailler maintenant dans le cadre des processus de paix régionaux pour mettre un terme de manière durable à ce conflit. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni. Bolandi, après les Anglais, ils allaient qui? Bah français, bah hypocrite, bandoki. Il y a bah français, bah ça y peut lobby bon, oui, bango. Ils font semblant, hein, de ce qu'on appelle trompe, ils veulent nous tromper. Hein, bah on sait ce qui est la France, non, France a un ennemi juré RDC. Alors, bah français le peuple bah le Bolanda, bah français. Madame la secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, Madame Charlotte Fente, pour sa présentation extrêmement humaine et concrète. Par ces interventions, nous mesurons la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire que continuent d'endurer les populations du Nord et du Sud Kivu, accentuée par l'offensive conduite par le M23 avec le soutien et la participation des forces rwandaises de défense. Une nouvelle fois, en 3 décennies de conflit, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à la violence des groupes armés, à l'instabilité chronique et à la prédation des ressources naturelles. Cette situation nous oblige. Un mois après l'adoption de la résolution 2773, il est de la responsabilité de ce Conseil de maintenir son implication en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme dans la région. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sans ambiguïté pour exiger une cessation immédiate des hostilités. La résolution 2773 a appelé à la conclusion par toutes les parties d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Par ce texte, le Conseil a appelé à l'unanimité au retrait sans délai des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais. La résolution rappelle également la nécessité de respecter le droit international humanitaire et d'assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, à commencer par la réouverture de l'aéroport de Goma. Ces rappels restent indispensables aujourd'hui. Des progrès urgents sont attendus dans la mise en œuvre de la résolution 2773. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front, les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient, le risque d'embrasement de la région des Grands Lacs demeure. Le Conseil ne saurait se satisfaire de la situation actuelle. La conclusion d'un cessez-le-feu respecté par toutes les parties est donc au sommet des priorités. La France soutient les efforts à cette fin, qu'il s'agisse des appels au cessez-le-feu annoncés après la rencontre de Doha le 18 mars ou dans le cadre du processus régional SADC-EAC. Le cessez-le-feu doit être mis en œuvre pour que les combats cessent de peser un jour de plus sur les populations de l'Est de la RDC. Les initiatives de dialogue doivent se poursuivre afin de parvenir à des progrès concrets et observables vers l'arrêt des hostilités. Dans ce contexte, les processus régionaux de médiation ont vocation à jouer un rôle clé pour amorcer la sortie de crise dont nous avons besoin. La France a soutenu le processus de Luanda et Nairobi
et continuera d'appuyer tous les efforts régionaux permettant de progresser vers un règlement durable du conflit, dont le processus EAC-SADC. Nous soutenons la coordination entre ces initiatives et l'implication des Nations unies, ainsi que la consultation de la société civile et la participation des femmes au processus de paix. Je salue également l'engagement de l'Angola et de son président, João Lourenço, qui a œuvré sans relâche à promouvoir le dialogue et définir les paramètres concrets d'une solution négociée en vue du retrait complet des forces rwandaises et de la neutralisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Il est essentiel de continuer à bâtir sur cet acquis. Enfin, je souligne l'importance du rôle de la MONUSCO, qui évolue dans un environnement dégradé et se voit trop souvent entravé dans son action par le M23. Son mandat de protection des civils doit être pleinement mis en œuvre dans toute sa zone de responsabilité. La MONUSCO dispose de capacités adaptées pour participer à la surveillance d'un cessez-le-feu une fois un accord conclu. Cela nécessite qu'il soit mis fin aux pressions à son encontre. Les attaques contre les casques bleus, susceptibles de constituer des crimes de guerre, ne sauraient être acceptées. Il en va de même pour les entraves à la liberté de mouvement de la MONUSCO ou à l'exercice de son mandat. Madame la Présidente, la résolution du conflit dans les Grands Lacs suppose un engagement de bonne foi de toutes les parties autour de la conviction qu'il n'existe pas de solution militaire. Elle nécessite aussi une implication continue de ce Conseil, en lien étroit et constant avec les efforts régionaux. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo et en faveur de la paix et de la stabilité dans toute la région. Elle réaffirme son entier soutien envers la MONUSCO et sa chef, Mme Bintou Keïta. Je vous remercie. Alors, en conclusion, lobby Rwanda a été vraiment humilié par tous les intervenants. Donc, le discours Rwanda est le sous-souté. Et on le Donc, Félix a réussi, il y a qu'à détruire tout ce que le Rwanda a construit au fil des années. Dans quelques secondes seulement, Félix vient de détruire ça. Donc, c'est par ces messages que nous mettons un point final à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à votre chaîne WhatsApp Christian chez vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.